chère Elisabeth Badinter. Vous voici ici à Cognin, en présence de nombreux élus locaux, d'acteurs associatifs, d'habitants de l'ensemble de notre territoire, dont je salue la présence avec nous cet après-midi devant la maison que Robert, celui qui deviendra votre époux, a occupée pendant les années sombres 1943-1944, il y a quelques 80 ans de cela, avec sa mère et son frère. Son père Simon venait d'être arrêté à Lyon lors de la rafle de la rue Sainte-Catherine, sur les ordres de Klaus Barbie, au seul motif qu'il était juif, puis déporté au camp de Sobibor dont il ne reviendra jamais. Comment en cet instant ne pas associer à ce souvenir celui des 6 millions de juifs victimes du nazisme et des 44 enfants d'Isu et de leurs 7 éducateurs à quelques dizaines de kilomètres d'ici, enlevés au petit matin, arrachés des leurs, déportés et exterminés à Auschwitz. C'est donc ici même, que tous les trois ont trouvé refuge dans cette maison, alors propriété de la famille Charret, dont je salue la présence ici à nos côtés, avant qu'elle ne soit acquise par la commune en 2005. La plaque apposée sur la façade, que beaucoup d'entre vous connaissent, rappelle le moment émouvant de son dévoilement par Robert Badinter en personne, qui avait tenu au nom de Maison Badinter pour unir dans un même souvenir sa mère, son frère et naturellement son père. Robert Badinter avait écrit lui-même, et je cite, « Le souvenir de ce moment restera gravé dans ma mémoire, tout comme celui de ma famille, sur la plaque. » Aujourd'hui, chère Elisabeth Badinter, vous êtes là. Quelques 20 ans plus tard, pour dévoiler à votre tour la plaque de l'avenue Robert Badinter, route de Lyon, dénomination adoptée par le conseil municipal de Cognin après un avis favorable du conseil départemental, dont je salue ici la présence de son président, et de notre communauté d'agglomération Grand Chambéry, dont je salue aussi la présence, s'agissant effectivement d'une voirie, comme on dit techniquement, départementale d'intérêt communautaire. Alors cette décision, Robert Badinter l'avait accueillie avec une grande satisfaction. Il avait souhaité dévoiler lui-même la plaque. Les circonstances, hélas, en auront décidé autrement. Aussi longue soit-elle, la plus longue d'un bout à l'autre de la commune, sur près de 2 kilomètres. Cette avenue ne peut être à la mesure de l'action de Robert Badinter pour la défense des droits de l'homme, l'abolition, bien sûr, de la peine de mort, l'affirmation du droit des victimes, la suppression du délit d'homosexualité et des tribunaux spéciaux. Elle n'en témoigne pas moins l'immense gratitude de notre commune à l'égard de son citoyen d'honneur. C'était, disait-il, la seule distinction qu'il avait accepté de recevoir, car elle consacrait les liens tissés avec les cogneraux, ses concitoyens. Il avait pour eux une infinie reconnaissance pour leur accueil aussi chaleureux que discret. Ils nous ont sauvé la vie, ne cessait-il de répéter. Alors, nous toutes et nous tous réunis, prenons l'engagement, tous, d'être leurs fidèles héritiers, pétris de cet esprit de concorde qui conduit à la paix entre les hommes et les nations, tout simplement l'esprit des Lumières. Prenons l'engagement, et toujours, de lutter contre les atteintes aux droits de l'homme et à la dignité humaine. Alors, l'action inlassable exemplaire de Robert Badinter sera poursuivie dans sa mémoire. La maison Badinter et son avenue seront toujours là pour le rappeler. Et le cerisier aussi, qui est à côté, aujourd'hui en fleurs, pour que, comme disait Robert Badinter, les cerises, promesses du printemps, fleurissent toujours et éternellement dans la paix.
je vous propose que nous dévoilions la plaque, et si vous le souhaitez, accompagné d'un petit mot. Eh bien, si vous le souhaitez, je vous en prie. Il faut parler très près du micro. Je ne suis pas là pour faire un discours. Je ne suis pas là pour remplacer Robert. Je suis là d'abord pour remercier Monsieur le maire et les maires et mairesses précédents, les habitants de Cognac, comme un devoir sacré pour moi et ma famille. J'ai entendu parler de Cognac énormément. En plus de 50 ans de vie commune, Cognac était devenu familier, bien que je n'y sois jamais allée avant aujourd'hui. Et je vais vous dire, je crois que vos ancêtres, vos parents, grands-parents ont fait un petit miracle pour lui. Ce petit miracle, c'est que vos parents les avez protégés et que ça lui a redonné confiance dans la France, surtout dans les Français, et que ça a été un moment très positif de sa vie, très positif. Et je peux vous dire que sa reconnaissance sera éternelle même au paradis, tellement il en a eu de reconnaissance pour tout ce village qui s'est conduit magnifiquement. Donc je suis là pour vous remercier en son nom. Voilà. Ensemble. Avenue Badinter, route de Lyon. Les deux appellations sont conservées et c'est doublement symbolique. La route de Lyon est en continuité de l'avenue de Lyon, de Chambéry, cher monsieur le maire. Et puis, il y a la ville de Lyon qui reste. Et je crois qu'il était important aussi qu'elle puisse rester éternelle aussi à Cognac. Associé bien sûr à Robert Badinter. Nous allons maintenant rejoindre la salle de la forgerie qui se trouve à quelques mètres d'ici. Vous êtes tous invités, vous également, chère Elisabeth Badinter, pour visionner une interview que Robert Badinter m'a accordée chez lui à Paris, chez vous à Paris, en juin dernier. J'aurai l'occasion d'en dire deux mots, mais je vous invite à rejoindre cette salle pour cette deuxième partie de la cérémonie. A tout de suite, la salle de la forgerie avenue de Corinthe, à côté de l'Institut national des jeunes sourds. Et je vous invite à nous y rendre. A tout de suite. Merci infiniment.